Salut! Alors toujours par rapport au travail du tube cuivre, aujourd'hui on va voir une deuxième technique de cintrage. Dans la vidéo précédente on a vu comment cintrer avec du sable. Aujourd'hui on va voir comment cintrer un tube cuivre avec des ressorts à cintrer. Alors déjà, comme pour la technique précédente, il faut chauffer son tube, il faut recuire le tube. Alors, imaginons, on va dire que je veux Allez, je veux que ce soit coudé dans cet axe. Allez, hop. Voilà, donc là je vais faire mon axe de cintrage. Et alors le problème du ressort de cintrage, c'est que comparé à la technique précédente, elle est quand même moins précise. La technique précédente où on cintre au sable, on vient tracer donc sa cote, on vient tracer son début de chauffe, sa fin de chauffe, et puis on fait vraiment un coude qui correspond à ça. Là en fait on va chauffer une zone du tube et puis ça va être à l'œil avec le genou et on va faire comme ça quoi. C'est un peu moins précis, donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir vu déjà la technique précédente où on trace donc notre axe de cintrage, notre début de chauffe et notre fin de chauffe, parce que on va faire à peu près ces mêmes traits et du coup ça va nous définir une zone à chauffer, et par rapport à cette zone à chauffer on viendra mettre notre tube dessus et puis quand tu auras le tube, on verra plus nos traits, mais on pourra positionner son cintrage en fonction de la partie qui est recuite par rapport à nos traits qu'on a tracés. Alors donc j'ai ma cote, ensuite je vais avoir un début de chauffe à tracer, donc avant ma cote, et donc ce début de chauffe, moi je veux cintrer à 3D, donc 3 fois le diamètre en rayon de cintrage, donc je suis sur du diamètre 16, donc du coup 3 x 16, 48 mm. 16 et 16, 32, 48 mm, ouais. Donc je viens tracer 48 mm, voilà. Et puis après ma cote, je vais venir tracer une zone de fin de chauffe. Et en fait, ce trait de fin de chauffe, ça sera la moitié de mes 3D. Donc 48 mm divisé par 2, ça va me faire 24 mm que je trace par rapport à mon axe. Voilà. Donc là, je vais avoir une zone avec un début de chauffe, une fin de chauffe. Je vais recuire cette partie-là. Et puis une fois que ça sera recuit, je viendrai mettre mon ressort au bout et je viendrai couder. Ici j'ai ma cote, j'ai mon début de chauffe, ici j'ai ma fin de chauffe. Oh là là! Putain, paye tes réflexes. Voilà, et je vais venir recuire toute cette zone-là. Là je suis rouge. Voilà. Tout ça c'est recuit. Bon alors cette fois-ci je vais pouvoir refroidir parce qu'il n'y a pas de sable à l'intérieur. Je vois encore mes traits, je vais tout de suite les retracer. Donc, là c'est ma cote, là c'était mon début de chauffe, et là c'était ma fin de chauffe. Voilà. Maintenant je vais venir mettre mon ressort autour. Alors, mon ressort autour. Et puis je vais couder avec mon genou, comme ça. Et voilà, et là j'ai coudé. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est retirer le ressort. Donc pour retirer le ressort, là les petits anneaux ils sont bien utiles, parce qu'ils permettent d'écarter le ressort quand on tourne. Et puis j'écarte en même temps que je tourne. Voilà. Voilà. Si on regarde de plus près, ici c'était mon début de chauffe. Ça c'est ma cote à l'axe. Et ça c'est ma fin de chauffe. Maintenant voilà, qu'est-ce qui se passe quand je regarde mon coude avec cette technique? Et voilà, ça l'a aplati un petit peu, c'est pas super
Tip top. Sur l'intérieur, ça marque un petit peu le métal. Surtout, on est quand même beaucoup plus sur de l'à peu près. On est là, c'est à vue d'œil. C'est moins précis que les autres techniques. Maintenant, c'est une technique qui fonctionne aussi et puis qui peut être utilisée lorsqu'on veut travailler le cuivre. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus, dans la description en dessous, je vous mets des petites infos. Voilà, je vous dis bon courage pour vos travaux et puis à plus tard. Salut!